All right, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons regarder le théorème de Pythagore. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette leçon? On va regarder les parties d'un triangle en premier. Et puis après ça, je vais vous montrer quelques exemples de comment on peut utiliser le théorème de Pythagore pour trouver l'hypoténuse des triangles. So, n'oublie pas, si on regarde les parties d'un triangle, OK? Alors, pour que le théorème de Pythagore fonctionne, nous avons besoin d'un triangle rectangle. Okay? It has to be a right angle triangle. Sinon, le théorème de Pythagore ne fonctionne pas. So you have to have a right angle triangle. A right angle triangle, un triangle rectangle, a un angle de 90 degrés. Okay? Alors, si tu n'as pas un triangle avec un angle de 90 degrés, le théorème ne fonctionne pas. On a aussi appris que les deux côtés qui forment cet angle droit, nous appelons ça les cathètes. OK? So, les cathètes, cet côté est un cathète, puis cet côté est un cathète. Et tu peux savoir que les cathètes toujours forment l'angle droit. OK? Ils se joignent à l'angle droit. Et puis, le troisième côté qui est diagonal d'angle qui est 90 degrés, on appelle ça l'hypoténuse, the hypotenuse. Okay? L'hypoténuse est toujours le côté le plus long aussi. Okay? On peut utiliser le théorème. Now, le théorème est A au carré plus B au carré égale C au carré. Et le A et le B, c'est toujours les cathètes. Et le C toujours représente l'hypoténuse. OK? Toujours. Et ça ne fait pas de différence si tu mélanges le A et le B. Alors, si tu veux, dans ce triangle ici, tu peux appeler ce côté A et ce côté B, ou tu peux les renverser, ça ne fait aucune différence. Mais l'hypoténuse est toujours votre C dans la formule du théorème de Pythagore. Alors maintenant, on va utiliser le théorème pour résoudre quelques problèmes. On va faire 3 ensemble. Alors, par exemple, si j'ai un triangle rectangle, OK, et je dis que ce côté est 5 mètres de longueur, celui-là est 6 mètres de longueur. Je sais que ça ne ressemble pas comme ça parce que le triangle est petit. Et je veux savoir qu'est-ce que c'est l'hypoténuse. OK? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir le côté manquant. Alors, je vais écrire la formule. A au carré plus B au carré égale C au carré. Et je sais que le A et le B sont mes deux cathètes. OK? Et les deux cathètes dans cet exemple sont donnés. Ça ne fait aucune différence si je commence avec le 5 ou le 6. Alors, je vais dire que le 5 est le A et le 6 est le B. Et c'est le C que j'essaie de trouver. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'hypoténuse. Maintenant, 5 au carré. Je sais que c'est pas 5 fois 2, c'est 5 fois 5. Okay? 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui est 25. 6 fois 6 est 36. Et si j'additionne mes deux nombres, ça me donne 61. Mais je ne suis pas terminée. Le 61, c'est le C au carré. Ça veut dire que si je fais un carré ici, l'aire de ce carré serait 61. Mais je veux la longueur de côté. Alors, je sais que je dois prendre la racine carrée de 61 pour chercher la longueur du côté. Now, si je prends la calculatrice et je fais 61 et je pousse le bouton de racine carrée, ça me donne ce nombre ici, 7.8102496. Si je veux arrondir la réponse à une décimale près, seulement un nombre après la virgule, ce sera 7.8. Okay? Parce que le 1 n'est plus
est plus petit que 5, alors ça reste comme un 8. Alors, les unités sont mètres. Alors, la réponse, l'hypoténuse, serait 7,8 mètres. Et ça fait du sens si je regarde les deux autres nombres, parce que c'est plus grand. Et je sais que l'hypoténuse est toujours le côté le plus grand. Alors, si je prends un autre exemple, okay. Dans cet exemple, ce triangle ici, c'est un triangle rectangle. Je te donne les deux cathètes et c'est l'hypoténuse qui manque. Je veux savoir qu'est-ce que c'est le H, l'hypoténuse. Alors, encore une fois, je vais écrire la formule A au carré plus B au carré égale C au carré. Et ça fait aucune différence si je commence avec le 4 ou le 6. Okay? Dans ce cas, je vais commencer avec le 4. So, 4 au carré plus 6 au carré égale C au carré. Maintenant, je vais faire les carrés de mes nombres. 4 fois 4 est 16. 6 fois 6 est 36. Et si je les additionne, effacer ça. Si je les additionne, ça me donne 52. OK? So, cet carré, okay, qui est ici, est 52 cm². Ça, c'est l'aire de ce carré. Mais je veux la longueur du côté. Alors, je dois prendre la racine carrée de 52. So, si je fais ça dans la calculatrice, ça me donne 7,2111,025. Si je arrondis à une décimale près, ça me donne 7,2 et les unités sont en centimètres. Alors, la longueur de ce côté est 7,2 cm. Ça fait du sens. C'est plus grand que les deux autres et c'est dans la même range de nombres. Je vais faire un exemple final avec vous. Dans ce cas ici, je vais faire des nombres décimaux. OK? J'ai 5,1 mètres ici, puis 4,2 mètres ici. Et ça fait aucune différence si tu as les nombres décimaux. Tu fais exactement la même chose. Je vais écrire la formule. Je sais que c'est les cathètes qui sont données. C'est l'hypoténuse, c'est le C qui manque. Ça fait aucune différence laquelle je commence. Alors, je vais faire 4,2 au carré et plus 5,1 au carré. Et ça me donne le C au carré. Si je fais 4,2 fois 4,2, ça me donne 17,64. Si je fais 5,1 fois 5,1, ça me donne 26,01. Et si je les additionne ensemble, ça me donne 43,65. Mais je ne suis pas terminée. Ça, c'est le C au carré. Alors, je dois prendre la racine carrée de 43,65 et ça me donne 6,6068146. Si j'arrondis à 1 décimal près, c'est 6,6 et si je regarde mes unités, c'est en mètres. Alors, l'hypoténuse est 6,6 mètres. Et ça fait du sens, c'est la côté le plus long et c'est plus long que les deux autres côtés. Alors, c'est comment on trouve l'hypoténuse d'un triangle rectangle en utilisant le théorème de Pythagore.